Adi, peut-être un peu tes impressions sur la première journée du camp. Écoute, ça reste que c'est une journée. Ça a bien été en général. C'est sûr qu'on a un noyau qui est en place depuis quelques années, alors beaucoup de vétérans. Alors j'étais curieux de les voir performer la première journée. Mais j'ai passé la majorité de ma journée avec les recrues puis les choix de repêchage parce que on parle souvent de profondeur, puis cette profondeur va être primordiale pour nous en 2025. Alors, je dirais qu'on était satisfait avec la première journée. Alors, on va voir qu'est-ce que les prochaines journées vont nous amener. Tu vois, t'as Tiger Shen qui disait qu'il y a eu un bon vibe avec les vétérans l'entourent bien, tout ça un petit peu. Tu vois beaucoup aussi dans ton équipe, là. Oui, le vibe, ça parle de notre culture qu'on a en place depuis quelques années. Puis ça commence en haut jusqu'à les gens qui sont dans le vestiaire, le soutien de personnel. Alors, je dirais que ça va bien, que ce soit l'unité de la ligne à l'attaque ou quelle autre unité. Il y a une belle culture, il y a une belle atmosphère, tout le monde s'entend bien ensemble. Puis ça va être très important si on veut aller chercher du succès cette année. D'ailleurs, l'objectif, là, le mot mix, était très populaire à Montréal à l'automne. Vous autres, vous pensez plus loin que ça. C'est quoi l'objectif, puis un peu pour toute l'équipe? Qu'est-ce que les gens parlent alentour de l'équipe? Écoute, nous, on vise toujours les grands honneurs. Ça veut dire que c'est sûr qu'on vise la Coupe Grey. C'est l'objectif numéro 1 qu'on a. Mais je dirais qu'on a d'autres objectifs aussi. On veut bien jouer dans la deuxième moitié de la saison. On veut terminer en premier dans notre division. On veut jouer un match de séries éliminatoires devant probablement, dans mon opinion, les meilleurs partisans dans la Ligue canadienne au Canada. Puis on souhaite d'être à Winnipeg. Alors, c'est des débuts qu'on a, mais ça commence avec un bon camp d'entraînement, puis de bien choisir les joueurs qui vont faire partie de cette édition 2025. Puis d'avoir assez de profondeur parce on est conscient qu'on va en avoir besoin de tous ces joueurs qui vont contribuer à ce grand succès. À la position de corps arrière, vous en gardez combien dans votre formation? Idéalement. Il faut en habiller 3. Idéalement, on aimerait avoir un sur le practice roster de l'équipe de réserve. Mathématiquement, il y a un gars qui va faire sa job. S'il y en a 5, puis on en garde 4, c'est pas compliqué. On peut rien cacher, là. Oui. Où tu vois les principales luttes, Danny, pendant ce camp-là? Je dirais sur la ligne à l'attaque parce qu'il y a une décision à prendre si on va jouer avec 3 Canadiens ou on change le ratio avec 3 Américains. Alors ça va être très important. L'autre compétition probablement dans le demi-défensif. On a des excellents joueurs qu'on était capable d'identifier, qu'on a mis sous contrat. Alors on verra jusqu'à quel point ils sont capables de pousser certains de nos vétérans. La ligne défensive aussi. Probablement, il va y avoir un changement de ratio sur la ligne défensive. Jusqu'à quel point qui va être dans la rotation, on verra. Puis, écoute, on a une équipe de beaucoup de vétérans qui sont de retour. Alors, il n'y a pas beaucoup de postes qui sont, je devrais dire, ouverts, mais c'est là où la profondeur va être très importante pour nous parce qu'on sait qu'on va être obligé de jouer avec plus que 45 joueurs cette année. Et si vous vous retrouvez avec 3 Américains sur la ligne à l'attaque, ça veut dire qu'il faut vous canadianiser une autre position. À quel endroit vous avez le plus de réserves pour ajouter des Canadiens? La ligne défensive. La ligne défensive, c'est ça la raison qu'on était actif avec ce qu'on a fait dans la saison morte. On a 4 Canadiens, si je ne me trompe pas, puis 4 Canadiens performants. Puis si jamais on décide de jouer avec 2, mais on peut se le permettre. Si on décide de jouer avec 3, on peut se le permettre. Alors, il y a beaucoup de flexibilité à ce poste-là. On a Tiger Shanks qui on pense qu'il peut jouer sur la ligne à l'attaque, puis il peut changer le ratio. On est confortable d'ajouter un deuxième Canadien dans la brigade de receveurs. On a de la flexibilité partout, je pense, sur cette équipe.